On est lundi matin, il est à peine 6 h et c'est l'heure de commencer une boucle de 170 km, 10 000 mètres. On est samedi matin. Ah ouais. Ok, recommence tout. Attends, c'est bon, ça tourne. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reconnaître une partie du parcours de l'UTMB, connu sous le nom du TMB. On part de la place du Triangle de l'Amitié. Nous sommes samedi matin, il est à peine 6 h et on va aujourd'hui faire la première journée, grosse journée puisqu'on va de Chamonix jusqu'à Courmayeur. 83 km, 4700 mètres de dénivelé positif. Cette vidéo, mon ami, elle va t'aider si tu prépares l'UTMB, puisqu'on va te montrer les sentiers, leur technicité, les distances entre les différents points. Bref, tout ce que tu dois savoir pour bien maîtriser ton UTMB qui va avoir lieu dans à peine 2 mois maintenant pour moi. Donc regarde bien cette vidéo, tu auras tous les détails. Et si tu en veux plus, tu me rejoins en commentaire. Allez, kilomètre 0, on est parti. Est-ce que tu es chaud, Clément, derrière la caméra? Toujours. Bon, faudra imaginer le jour J ici, il va y avoir un peu plus de monde. Un conseil d'ailleurs, si tu participes à l'UTMB, ne te laisse pas trop amener par la foule, parce que là c'est quand même très excitant avec la musique de Vangelis et la voix du compas Ludo Collet. Donc, on y va tranquille, on va déjà faire la portion entre Chamonix et les Ouches, qui est une portion super roulante. Et puis on se retrouve au fur et à mesure du parcours. On est parti. Bien. L'envers du décor, celui qui tient la caméra en temps normal. Donc là on est sur la partie entre Chamonix et les Ouches. Les Ouches, comme disent les Parisiens. Et donc, comme vous le voyez, c'est une partie qui est très roulante. Pas de technicité, des petits up and down, mais c'est très léger. Vous voyez, on a pris 32 D+, sur 3 km 500, c'est vraiment assez plat. Et je dirais même plutôt à tendance descendante. Voilà, après on va s'engager. Premier ravitaillement des Ouches. Et après la première montée. Allez, je vous montre un peu la vue. Et on continue. Et voilà. On quitte les Ouches. On a fait donc 9 km et demi, 170 de D+. Et on va en direction du col de Vosa, qui est le premier sommet, disons, du parcours avant la bascule. Donc là c'est une route carrossable qui est pas trop technique. Voilà, la première partie quand même du parcours, elle est très facile. En route. Col de Vosa. On approche, on est à peut-être 200 mètres de dénivelé du col. Donc encore une fois, c'est une partie qui est peu technique ici, mais qui est quand même beaucoup plus raide. Ça y est, on rentre un peu dans la montagne. Alors bon, c'est pas la vraie montagne encore, mais là, il y a de la pente. C'est des portions qu'il faut bien gérer. Faut pas se laisser griller parce qu'il y aura encore beaucoup d'ambiance ici. Mais c'est une partie du parcours que j'aime bien parce que on est vraiment au début de la voie royale de l'ascension du Mont Blanc, donc c'est super joli, on voit le massif derrière, c'est top. Et on est à 13 et 800. Donc quand on sera vers 14 000, on sera au col. Et après on pourra descendre. Et je vous filmerai ça. Je vous laisse un peu profiter de la vue. C'est quand même plus joli que la Savoie ici, Hugo Ferrari, n'est-ce pas? Ok, première descente, et c'est la descente vers Saint-Gervais. Premier ravito après les Ouches. On est parti, descente assez peu technique. Je vais vous faire suivre ça. Donc petite descente, pas trop technique, juste ce qu'il faut pour dérouler les pattes.
Hey, petite mise à jour. Alors, nous sommes à 4h40 depuis le départ de Chamonix. Je dis nous, mais en réalité puisque je suis tout seul à nouveau sur le parcours. Alors, ça concerne pas réellement la reconnaissance du parcours, mais pour que vous compreniez un petit peu la situation, on est parti à deux avec Clément, mon ami, mon collègue et mon caméraman. Mais aujourd'hui, Clément avait mal au bide. L'introduction probablement d'une gastro. Il remerciera son jeune fils et la crèche. Alors, il avait déjà mal au ventre cette nuit, il pensait que ça le ferait aujourd'hui, mais en fait il a été rattrapé. C'était juste impossible pour lui de faire plus de 80 bornes aujourd'hui en montagne, évidemment. Donc il a arrêté aux Contamines. Et donc depuis le départ des Contamines, je suis seul. Donc j'ai pris un peu de retard sur l'allure parce que la dernière heure avec Clément était compliquée pour lui. Mais bon, voilà. Donc je vais me retrouver tout seul pour... on s'est quitté au 30e kilomètre, donc pour 150 km quand même. Ça change un petit peu la donne, surtout sur l'aspect mental, mais écoute, c'est aussi ça. S'entraîner, c'est savoir faire face aux imprévus. Et concernant l'avancée du parcours, alors, j'ai fini la traversée donc de Saint-Gervais jusqu'aux Contamines. Alors c'est une traversée qui est un petit peu sans intérêt, je ne vais pas vous le cacher. Elle n'est pas forcément très belle, elle n'est pas très fun, elle est plutôt à dominante grimpante, mais ça monte par petits taquets successifs avec des redescentes. Elle est assez piégeuse et assez difficile parce que cette alternance de dénivelé, de up and down, court et cassante, finalement ça vous impose de courir suffisamment. Et ça peut être un peu à risque en début de course. Donc voilà, à noter que cette portion-là n'est pas forcément si roulante, même si sur le profil elle a l'air. Il faut l'appréhender avec, à mon avis, beaucoup de réserve. Et puis depuis, j'ai quitté les Contas et je me suis dirigé vers Notre-Dame de la Gorge que je viens de quitter. Donc là, c'est une portion très plate, en bord de lac. Non, plutôt d'un cours d'eau. Où on quitte. Bonjour. Où on passe par le camping des Pontets notamment. Et puis, en fait, on fait que longer un cours d'eau qu'on entend en contrebas là. Donc, c'est tout plat pendant... je sais pas, 3 km peut-être. C'est très facile. Et après vous arrivez à Notre-Dame de la Gorge, qui est un moment assez culte maintenant de l'UTMB avec une ambiance folle. Vous avez sans doute vu déjà les animations Oka, lumineuses. Et puis après, une fois qu'on quitte cet endroit-là, ça y est, on rentre pour moi dans vraiment l'UTMB dans le sens montagne, puisque on quitte la civilisation et on se dirige en direction du col du Bonhomme. Et donc là, c'est une vraie grande ascension. C'est la première grosse ascension. Parce que la montée au Délévray, au début, est une petite ascension. Là, c'est une vraie ascension qui va durer longtemps. On va basculer au-dessus de 2000 mètres. On commence à aller un peu en altitude. Beaucoup de moins de vie. Le jour de la course, beaucoup moins de public pour la simple et bonne raison que... imaginons que... Voilà, moi là, je suis à 4h40. Et sur un départ à 18h, on arriverait gentiment vers les 23h. Donc ça y est, les gens sont beaucoup moins au bord de chemin. Et donc voilà. Là, vous rentrez vraiment dans votre course et vous attaquez la nuit, la vraie nuit en montagne, avec sa solitude. Et c'est vraiment une transition qui est un peu dure à gérer au début, de quitter cette foule et cette excitation pour basculer dans le silence. Et ça, c'est dans le début de l'ascension du col du Bonhomme. Et je suis en plein dedans et je vous montre ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis dans le sous-bois et ça tombe bien parce que il fait chaud aujourd'hui. Nous sommes en direction du chalet de la Balme, donc qui est en chemin vers le col du Bonhomme. Donc là, c'est une succession. La première partie de... Quand on quitte Notre-Dame de la Gorge, la première partie de l'ascension est raide, rocailleuse, pas forcément compliquée. La pente est régulière, mais elle est quand même assez prononcée, donc visser dans les bâtons. Là, c'est le moment un peu dur du début de la montée. Puis après, on arrive dans la zone dans laquelle je suis là, qui est en fait une alternance un peu plate, faux plat montant.
ça se court bien au début et puis après bon ça redevient un peu montant. Donc je pense que la logique c'est de recourir un peu au milieu de la montée pour changer un peu le cycle au niveau des membres inférieurs. Et puis après de remettre à bâtonner tranquillement pour économiser l'énergie. Puisqu'on est loin d'être encore en haut. Vous voyez, c'est là-haut qu'on doit aller. Dans ce creux là-bas. Tac, 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 il est passé là. Donc on a encore une belle ascension. Donc cette côte-là, il faut la prendre avec prudence. Puisqu'on est gentiment en train d'arriver au kilomètre 40. On a passé les 2000 de D+. Donc moi, par rapport à ma sortie du jour, qui est quand même déjà une belle sortie, j'arrive presque à la moitié, pas encore, mais bientôt. Le jour de la course, on n'est pas encore à un quart ici. Donc faut vraiment le faire tranquillement. Le seul point, il y a un point positif et un point négatif, c'est que le jour de la course, on est au cœur de la nuit, alors que là je suis en plein soleil. Donc ça c'est quand même un facteur qui est impactant sur l'allure, l'effort. Mais l'autre point qui est point positif, c'est qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de voir cette portion de jour, ce que j'avais jamais vu auparavant, et c'est très joli. Alors que le jour du TMB, à moins que vous traîniez beaucoup, vous ne la verrez pas parce que vous serez de nuit. Dommage, il faudra revenir ou profiter de cette vidéo. Je viens de quitter le chalet de la Balme, enfin de le quitter, de le passer. Pas l'idée de faire trop de pauses parce qu'avec cette petite intempérie dans notre projet aujourd'hui, j'ai perdu un petit peu de temps tout à l'heure au Contamine. En plus je me suis perdu, j'ai pas pris le bon chemin en quittant tout à l'heure parce que c'est Clément qui avait la trace. Ça m'apprendra à ne pas la prendre. Bref, j'ai perdu un peu de temps, donc je me suis pas arrêté au refuge de la Balme. Peut-être plus tard s'il y a un autre refuge, mais vers le kilomètre 60. Là c'était un petit peu tôt encore. Donc bon, j'ai placé le refuge de la Balme. Je suis en direction du col du Bonhomme qui est là-haut. Et là on change clairement de terrain. On est à 1800 mètres d'altitude. Le vent se lève. Tout à fait probable et possible que la nuit, pendant l'UTMB, il fasse frais, voire froid ici. C'est souvent là qu'on sort les vestes parce que c'est un peu plus découvert et il y a la prise au vent ici. Je pense que vous l'entendez, mais c'est pas non plus une longue portion. Au niveau de la technicité, c'est de suite un peu plus dur. C'est plus rocailleux, beaucoup de pierres qui roulent sous les jambes, des caillasses, des marches. Bref, voilà, vous êtes un peu plus haut en montagne, c'est du vrai terrain de montagne, surtout que le début du parcours est très roulant. Donc là ça tranche un petit peu, mais c'est pas non plus trop compliqué. C'est juste que c'est une longue montée. Et l'altitude gentiment va commencer à faire ses effets. Alors moi personnellement l'altitude c'est ma bête noire. Je perds très vite en vitesse ascensionnelle quand je monte au-dessus de 2000 mètres. On considère souvent qu'à 1800 on commence à avoir un impact. Donc on rentre dans la zone là. Pour cette année, je vais le travailler. Donc là déjà aujourd'hui, ce sera le cas. Demain avec le Grand Col Ferret, ça le sera également. Et puis je le répéterai encore à quelques sorties autour d'Annecy près de chez moi pour me rôder un peu là-dessus. Donc voilà, sachez quand vous arriverez ici que si vous êtes un peu ralenti, c'est pas forcément la fatigue, mais peut-être plus l'aspect altitude. Et donc rassurez-vous quand vous y êtes, mais il faut juste faire avec sur le moment et se dire que quand on rebasculera sous une certaine altitude, on retrouvera son énergie. Donc voilà, il faut garder ça en tête pour bien analyser la situation et pas dramatiser le petit souffle court que vous pourriez avoir. Allez, je continue. Col du Bonhomme, d'ici peut-être 40 minutes, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Je vois que ça monte là-haut, donc j'ai encore un bon chemin. Et puis après, on basculera, je vous montrerai tout ça. On est parti. Parfois je suis un peu nostalgique de ma Bretagne natale où j'ai vécu 30 ans. Mais quand je suis dans des endroits comme ça, wow, on oublie vite la Bretagne. Hein. Dans tous les cas,
En bas, là, ce que je vous montrais à l'instant, c'était le col du Bonhomme. Et là, je suis en direction vers la croix du Bonhomme, qui est un petit peu au-dessus. Donc là, je suis à 2004 d'altitude. C'est ce dont je vous parlais juste tout à l'heure. Alors, la montée qui mène au col du Bonhomme et même à la croix du Bonhomme, c'est une montée qui est raide, elle est dure. C'est un moment assez... je trouve que c'est vraiment c'est le premier moment difficile, de mon point de vue, du parcours. Parce que raide, parce que dans la caillasse, parce qu'au milieu de la nuit, et parce que l'altitude. Et aussi parce que mentalement vous vous dites, on n'y est pas encore, quoi. Donc c'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, le fait d'y passer le jour, c'est incroyable. Autant tout à l'heure, j'étais un peu moralement défait de ce week-end entre potes qui se transforme en week-end tout seul. Mais finalement, je me suis dit, bon, allez, prends la situation différemment. Si ce projet on l'avait pas organisé à deux, j'aurais jamais pris le départ tout seul. Et donc finalement j'aurais loupé cette belle reco avec ces super paysages et ce gros bloc d'entraînement. Donc finalement grâce à Clem, même s'il n'a pas pu continuer avec moi, et ben je vais me faire ce grand bloc tout seul à mon allure. Il y aura aussi pas mal d'apprentissage. Donc j'en tire quand même une plus-value, du positif. Mais ce sera sans doute un peu moins fun. Enfin, c'est le jeu. Donc là je suis en train de, je pense, bientôt finir le col du Bonhomme. Donc vous le voyez, le terrain c'est ça. Ce genre de caillasse dans lequel on est depuis un petit moment. Et après je pense qu'on va gentiment frôler les 2500 d'altitude. Et puis il sera temps d'amorcer une descente. Après je sais qu'on va avoir les pyramides calcaires, l'arête du Mont Favre, puis cette longue descente vers Courma. Mais là je suis en train de me projeter un peu vite parce qu'on est à 45 km et 2900, ça commence à faire un bon ratio. Un peu moins de 6h30. Bon, je me prends pas la tête sur l'allure parce que le principal c'est pas ça, c'est de reconnaître et de faire du volume. D'un point de vue sportif, je pense que ce que je vais faire c'est que aujourd'hui je vais garder ce rythme là, qui est un rythme intermédiaire. Demain je la ferai cool, vraiment en mode rando trail. Et je pense que le dernier jour, lundi, sur ce qui ressemble presque à une OCC en version un poil plus courte, parce qu'on part pas d'Orsières, mais je partirai de Champais, je pense que je la ferai un peu plus tempo pour me tester avec la fatigue. Et puis parce qu'il n'y a rien derrière que je pourrais me reposer. Voilà l'idée. On continue cette belle journée avec, regardez, point de vue là-bas. Un lac, non, je n'ai plus le nom, je l'ai vu passer sur les panneaux tout à l'heure. Mais l'altitude, tu connais, j'ai oublié. Allez, ça repart pour la soupe de cailloux. Et on se reprend tout à l'heure. Ok, je suis dans la descente des Chapieux. Alors bougez pas, je pose ça. Une descente des Chapieux, qui est une descente, ma foi, pas technique. Longue parce qu'on quitte les 2460 du refuge du Bonhomme et puis on se retrouve à aller à 950. Donc autant vous dire que les 1500 vont, même si c'est pas long, c'est un peu raide par endroit. Pas trop technique dans la globalité, mais quand même, voilà, ça laisse des traces. Donc quand même une belle descente. Mais d'un côté, au vu de ce qu'on vient de monter, il faut bien descendre, ça va faire du bien de pouvoir dérouler. Bon, on a quand même une bonne chaleur, même si on est en altitude aujourd'hui. Donc, passage à la crème solaire, ça se voit que je suis en mode rando trail. Ça, je me permettrai pas de le faire le jour de la course. Et donc, je vous présente la crème solaire. Non, je déconne. Et grâce à mon code promo. Non, toujours pas, on n'en est pas là. Mais malgré tout, je me fais ma petite pause. Bon, j'en profite pour vous donner un peu mon ressenti sur mes sensations du jour, pour ceux que ça intéresse. Au niveau des jambes, c'est pas trop mal. J'ai une petite douleur à la cheville parce qu'en fait, tout à l'heure, un peu de manière malencontreuse, je me suis fait une toute petite entorse, mais du coup j'ai un peu mal à la cheville. Bon, c'est pas méchant, mais ça me gêne un peu en descente. À part ça, ok, on y retourne. Je disais, j'ai eu un petit souci tout à l'heure avec un petit renvoi, comme ça m'arrive très souvent, mais là je sais ce que j'ai fait. Grand classique, je le fais beaucoup trop souvent, il faut que je fasse gaffe. J'ai trop bu sur une courte période en fait, j'avais une telle sensation de soif que j'ai bu beaucoup trop. Résultat, ben, j'ai tout vomi.
J'ai bu, je pense, en recalculant après coup, l'équivalent de 2,5 litres en 1h30. Alors qu'en 1h30, on conseille de ne pas dépasser 1,5 litre. Donc, et puis j'ai bu... j'ai pas bu que de l'eau, quoi. Waouh. C'est quoi ça? Je perds ma peau? Yeah. J'espère que c'est pas un coup de soleil. Ok. Bon, enfin voilà. Bon, on va repartir. Je finis de me crémer et ça repart pour la longue descente parce que je viens à peine de commencer. C'est parti. Une technicité parisienne. Ça plairait à nos trailers, ultra-trailers parisiens qui arrivent sur les sentiers. C'est ça qui fait que quand les coureurs viennent, du moins c'est ce qu'on entend, mais c'est quand même très roulant. Mais autant te dire que oui, ça c'est roulant. Oui, il y a des portions très roulantes. Mais la montée du col du Bonhomme, clairement, c'est pas du tout roulant. Et attends, je t'ai pas encore montré les pyramides de calcaire à l'arête du Mont Fabre. Et les derniers cols qu'on fera dans 2 jours. Bref, l'UTMB a des parties roulantes, mais qui dit roulant dit aussi exigeante. Parce qu'il faut savoir courir. Mais aussi des parties techniques, par chance, dans ce sens-là, qui est le sens anti-horaire, eh bien c'est quand même plus facile parce qu'on les a majoritairement en montée. Et assez peu en descente. Bref. Me concernant, j'ai quitté les Chapieux, où je me suis octroyé un petit ravitaillement terrasse. Non, c'est faux d'ailleurs. Un ravitaillement à l'intérieur parce qu'il fait chaud et je voulais pas être dehors. Et donc ça repart beaucoup plus facilement. Mais malgré tout, on est à 52 et 3000. Donc on commence à avoir un peu de fatigue globale, mais je me sens bien. Je suis très content. Je me sens en forme, ça me rassure. Donc c'est cool, c'est une belle journée, même si j'aurais préféré la partager. Donc là, nous sommes, comme je vous le disais, entre les Chapieux que l'on devine tout là-bas, et nous partons en direction du col de la Seigne. Alors on a un bon bout avant d'y être. Il est à 2513 mètres exactement, je viens de vérifier. Alors que le col du Bonhomme que j'ai traversé tout à l'heure, col de la Croix du Bonhomme, n'est que à 2487. Donc ce n'était pas le point culminant. Et d'ailleurs, le grand col Ferret est lui à 2535. Donc pour faire simple, vous avez 3 passages autour de 2500 mètres d'altitude. En sachant que les 2 premiers se succèdent assez vite. La première nuit d'ailleurs, selon votre niveau. Le grand col Ferret, ce sera pour demain. Ce sera le passage entre l'Italie et la Suisse. Donc on repart, il est 15h, il fait chaud. Et on avance tranquillement, à tout de suite. Et on sent que la période est chaude, hein. Les cours d'eau sont très secs. Ce qui est super agréable dans cette traversée, c'est que même si on est mi-juillet, c'est le week-end du 14 juillet, et c'est probablement la période de l'année avec le moins de neige en altitude, parce qu'après autour des 3000 et plus, dès le mois d'août, on commence à reprendre un petit peu de neige. Eh bien, l'avantage que l'on a, c'est que il y a tellement des massifs de haute altitude autour, c'est que partout où tu te trouves, tu as toujours des beaux massifs enneigés autour de toi. Et ça, c'est quand même super beau. J'adore ça en montagne. J'aime pas courir dans la neige, mais alors pas du tout. Mais j'adore avoir les massifs enneigés autour. Et donc là, petit à petit, nous sommes en train de tourner autour du massif. Et donc, tu le devines là-bas. Tac. Et laisse-moi te zoomer, que tu vois ça de près. Ah, je l'ai perdu. Voilà. Et bien là-bas, c'est déjà le Mont Blanc que tu aperçois. Mais on commence à le deviner sous son
côté italien. Et ça, on le verra très très bien au deuxième jour, quand on quittera Courmayeur, après avoir monté le refuge Bonatti. Et cette partie du Mont Blanc, cette face-là, elle est juste majestueuse. Je la trouve vraiment magnifique. Encore plus jolie que celle qu'on a du côté français. Bon, c'est mon point de vue, hein. Et donc là, on commence gentiment à amorcer le passage de l'autre côté. Les Chapiaux, c'est vraiment la partie la plus excentrée, sur laquelle on fait un tour, quasiment un virage à 200 degrés, qui nous amène gentiment de l'autre côté. Et ce qui fait que on a une vision tout à fait différente du Mont Blanc. C'est vraiment magnifique. En 2021, quand j'avais couru le Mont Blanc, je m'étais retrouvé au lever du jour, juste après avoir quitté le ravitaillement de Courmayeur. J'étais entré dans le ravitaillement avec ma frontale sur la tête, j'étais sorti sans la frontale. C'était le lever du jour pour moi au-dessus quand j'ai quitté Bonatti. Et cette portion-là, j'en ai un souvenir, c'était majestueux. Et donc je me rappelle un peu parce que, alors c'était pas exactement cet angle-là, mais globalement c'est cette vision-là que j'avais du Mont Blanc. Et avouez que c'est quand même quelque chose. Allez, on arrête le guide touristique et on reprend la consigne du jour, qui est quand même de vous partager le profil. Donc là, on est gentiment en train de monter vers le col de la Seigne. Et bien à nouveau, nous sommes sur des portions un peu traîtres parce que tout le début de l'ascension alterne des faux plats roulants, un peu techniques, des montées un peu plus sèches et à nouveau des plats d'1 kilomètre. Donc c'est assez exigeant. Attention sur cette portion-là aussi. Bien, maintenant que ma traversée, avant théoriquement prévue pour être à 2, se retrouve être une traversée solo. Une traversée, non, plutôt un tour solo. Eh bien, ça va être vous qui regardez cette vidéo qui allez vous retrouver à m'écouter. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis d'une nature assez bavarde quand je m'entraîne. Et donc là, j'étais en train d'avoir une réflexion sur l'aspect mental de notre pratique en course à pied, notamment quand on fait l'ultra trail. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de travailler avec un préparateur mental qui me suit depuis quelques semaines maintenant et avec qui je travaille chez C2 Coaching, Clément. Également, il y a beaucoup de Clément autour de moi. Sabaï Coaching, pour ceux qui veulent aller voir, je vous le mettrai en description de la vidéo. Et aujourd'hui, je ne veux pas vous cacher que quand j'ai appris que Clem n'allait pas continuer avec moi, j'ai moi-même hésité à pas continuer en fait, parce que vu que c'était un projet commun, ça faisait pas forcément sens. En fait, j'ai réussi à trouver des parades, grâce à ce que je vois avec Clem, pour adapter la chose d'une autre manière. Et ça, c'était quand même quelque chose que j'aurais eu du mal à faire il y a quelques années. C'est de se dire, et c'est un concept dont il m'a parlé, que j'essaye d'appliquer en tout cas assez souvent, c'est le concept win what's important now. C'est une manière de dire, ok, il y a des choses qui sont contextuelles, qui sont indépendantes de ta volonté, t'as pas d'effet dessus, laisse-les avancer, et toi, de ton côté, fais le nécessaire, applique des choses sur lesquelles tu as un effet. Un exemple tout simple, et c'était le cas dans la dernière chose que j'ai fait il y a quelques semaines, 38 degrés, canicule, alerte canicule, on part à midi, des boucles dans des champs de blé avec l'herbe coupée rasante, pas un pet de vent. Ok, il fait chaud, tout le monde en parle. Plus t'en parles, plus ça prend de l'importance et plus ça va finalement t'étouffer, sans mauvais jeu de mots. Et donc, tu vas forcément abandonner ou en tout cas pas produire l'effort que tu aurais pu produire si tu avais fait les choses différemment. Et donc pour un cas comme ça, qu'est-ce qui est important à faire quand il fait très chaud? Là tout de suite maintenant, parce qu'il ne faut pas projeter trop loin la chose, pas se dire attends mais je pars à midi, il va faire chaud jusqu'à 21h parce qu'à 21h ils annoncent encore 33 degrés. Non, c'est de se dire ok il fait chaud, comment je gère? Bon, est-ce que j'ai des fringues qui sont blanches? Est-ce que j'arrive à passer sur des parties ombragées? Est-ce que je m'immerge suffisamment? Est-ce que je peux me mettre des glaçons quelque part?
Est-ce que j'ai bu assez? Mais pas trop, attention. Toutes ces choses, ça tu peux avoir un impact dessus. Et comme ça, ton esprit et ton mental ne s'attardent pas sur un aspect négatif sur lequel de toute façon tu peux rien faire, mais dans l'action. Et c'est dans cette action que tu retrouves la confiance et la capacité d'affronter une difficulté qui pourrait te sembler insurmontable. Et bien aujourd'hui c'est un peu pareil. J'avais prévu de faire le tour à 2. Cette journée aujourd'hui, 84 et presque 5000, ça reste quand même un gros chantier, même si je suis entraîné pour. Et le fait de savoir qu'il ne serait pas avec moi, que j'allais pas avoir la trace, parce que évidemment je ne l'ai pas rentré sur ma montre, je comptais sur lui, et bien je me suis retrouvé dans une situation où là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas pouvoir gérer ça tout seul. Et donc j'ai appliqué à nouveau la technique. Qu'est-ce qui est important maintenant tout de suite? Bon là tout de suite, c'est déjà de réussir à trouver ma trace. Comment je la gère? Ok, est-ce que je la rentre sur la montre? Est-ce que je l'ai sur le téléphone? Ok, je règle ce problème-là. L'autre question, c'est comment je vais réussir à me reconstruire et à me dire je suis tout seul et je ne vais pas pouvoir partager ce moment, ça va être long, j'ai pas mes écouteurs qui plus est, c'est pas grave. Au contraire, je vais pouvoir me construire mon allure sans être impacté par la sienne. C'est bien aussi. Et puis le jour de la course, les mecs vont pas courir avec moi. L'UTMB, c'est pas une aventure que tu partages, tu peux partager des bouts de kilomètres, mais globalement tu es tout seul. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur l'aspect mental qui ruisselle sur l'aspect physique, et puis après qui s'auto-entretient, et les deux s'alimentent. Ça, je trouve que c'est quelque chose de fort, et encore je vous parle d'une manière de le faire, il m'en a parlé de beaucoup d'autres, mais qui sont un peu plus techniques et que j'arrive pas encore à bien mettre en place, mais j'y travaille. Donc voilà, c'est une vraie plus-value, je trouve. Voilà, c'était ma petite parenthèse qui me sort un peu de la solitude de cette longue journée. Nous sommes à 8h10, 57 km, 3300, et donc c'est la montée du col de la Seigne. Faux plat montant, on y va tranquillement. Col de la Seigne, autant vous dire que celui-là, il se mérite. Plus de 2500 mètres. Et j'avoue que, encore une fois, à partir de 2000, je commence à grimacer. Et à 2300, j'ai vraiment du mal. J'ai la tête qui tourne, j'ai mal au bide. Il est clair qu'il va falloir que je bosse ça. Mais sinon, c'est un endroit juste magnifique. Première fois que je passe 2 jours ici encore. Qu'est-ce que c'est beau! Et je vais leur demander à la famille Poletti de changer l'horaire de départ pour que tous ces passages-là, je puisse les avoir 2 jours parce que vraiment c'est magnifique. Sinon, l'autre option, c'est de ralentir sur mes allures et puis je pourrais le passer de jour comme certains le font au lever du soleil. Ça doit être royal. Bon, par contre, je suis un peu embêté parce que je ne suis pas sûr du chemin et ça m'emmerde un peu. Je vais regarder sur la table d'orientation. Tiens. Incroyable. C'est fou comme à 36 ans, je peux encore m'émerveiller de choses comme ça. Très cool. Bon, là, nous sommes dans la descente vers le lac Combal que je devine tout là-bas. Et je vais pas vous cacher que là, je commence à avoir mal. Mais alors, j'ai pas mal aux jambes, ça va. J'ai pas mal au ventre. Étonnamment, j'ai mal au dos. Mais pas au dos dans le mode mal au dos articulaire ou musculaire. J'ai mal au dos parce que j'ai une irritation. J'ai pas envie de voir ça tout à l'heure quand j'irai à la douche parce qu'à mon avis ça va pas être marrant. Je pense qu'en fait, mon sac était tellement chargé quand je suis parti. J'avais 5 flasques remplies parce que je savais pas trop comment je pourrais recharger. Et en fait, le sac était juste trop chargé dans la partie basse, mais juste parce que je pouvais pas faire autrement. Il faut imaginer, j'ai aussi mes affaires pour me changer. J'ai mon nécessaire pour charger et compagnie avec les câbles, les batteries, tout ça, les caméras. J'ai de la nourriture pour 3 jours. J'ai les brosses à dents, les machins, bref, vous comprenez que j'ai beaucoup. Et j'ai beaucoup plus que ce que j'aurai le jour de la course.
donc mon sac étant très chargé, en fait ça a frotté toute la journée. J'ai peut-être pas été très vigilant parce que j'ai senti assez vite. J'aurais dû prendre les choses en main, mais j'ai pas voulu vider et jeter mes gourdes par peur de ne pas pouvoir les recharger. Et puis j'ai mis de la crème un peu tardivement. En fait, j'ai négligé pas mal de choses. J'ai négligé aussi le soleil. Je pense que j'ai pris des coups de soleil. Bon, là maintenant ça va, ça tape plus trop. Mais ouais, je pense que demain je vais devoir jouer avec tous ces facteurs-là que j'ai un peu négligés aujourd'hui. C'est pas terrible. Bon, voilà. Donc là, j'ai une sacrée barre dans le dos de frottement. Alors ça y est, là j'ai pris toutes les flasques, j'ai tout vidé. J'ai plus que mes flasques devant et en fait, je préfère manquer d'eau parce qu'en fait, c'est juste insoutenable. Je peux à peine courir là quand je suis en descente tellement ça frotte dans le dos. Et donc il faut que j'arrive à manager un peu cette problématique là. Ça fait partie des challenges quand on fait des ultras. Et donc j'ai pas été très bon sur ce défi là. C'est l'apprentissage encore une fois. Donc là, lac Combal qui est donc tout là-bas. Nous sommes... Non, faut que j'arrête de dire nous. Je suis. Ou nous, moi et ma caméra. Ouais, c'est ça. Nous sommes donc dans la descente du col de la Seigne en direction du lac Combal, de la cabane du lac Combal exactement. Et ça, c'est un endroit que beaucoup de coureurs apprécient beaucoup. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que la descente est très roulante, très facile. On redescend en altitude. Et donc ça, c'est souvent assez salvateur pour beaucoup, surtout les coureurs qui viennent de plaine, qui subissent un peu l'altitude, et finalement comme moi. Et donc ça leur fait beaucoup de bien. La descente est très facile comme vous le voyez. Et la deuxième chose qui est souvent quelque chose qui plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on quitte un moment où on a fait, en haut là, on était à 60 km et 4000 de D+, qui est clairement un ratio supérieur au ratio moyen de la course. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ça, ça fait du bien. Et puis souvent pour le peloton d'expérience, c'est là que le jour se lève. Donc ça y est, tu sors de la nuit, la léthargie, la fatigue de la nuit qui est toujours un peu compliquée. Parce que le retour du soleil et de la lumière, d'un point de vue hormonal, te donne un boost d'énergie qui est assez incroyable. Tu as l'impression de repartir à zéro, faire un reset. Et donc les gens apprécient beaucoup ce moment-là. Puis en plus c'est joli le lac Combal. Je vous le montrerai quand j'y serai. Donc pour tous ces critères, c'est un moment appréciable ici. Donc quand vous serez en difficulté là-haut, pensez à ça. Et ça va vraiment vous faire du bien. Puis en plus il y a le ravitaillement du lac Combal. Après ça, bon, il restera 600 à remonter. Puis après ça descend à Courmal à Basby. Donc là quand tu es ici, tu peux te dire que, bon, je vais pas te dire que tu as fait un bon bout, dans le sens où ce serait te mentir, mais voilà quand même. Je peux te dire que ça y est, tu rentres réellement dans ta course et ça c'est cool. On s'en lasse pas. Allez, je quitte le lac Combal. Désolé, je suis à contre-jour. Bon, l'accès au lac Combal, c'est vraiment très roulant. Après, c'est très plat. C'est même genre 2 km tout plat. Dans un tout petit gravillonnet de sentier tout tranquille. Donc cette portion-là, vraiment, elle fait du bien. Que vous la marchiez ou que vous la couriez, malgré tout, ça reste une portion agréable. Et d'ailleurs, indépendamment de votre niveau, et je m'adresse à tous ceux qui feront ou qui prévoient de faire plus de 30 heures, c'est ok de la marcher, hein, cette portion-là. Ou de faire 1 minute marchée, 1 minute courue. C'est clairement ce que je vous invite à faire. Parce que une marche efficace, avec un peu d'alternance de course à pied, c'est vite du 7-8 km/h. Et c'est tout à fait ok, c'est bien sur un UTMB. Alors que si vous vous forcez à courir, vous pouvez perdre beaucoup derrière. Voilà, c'était la minute tonton. C'est marrant parce que il y a 2 ans, quand je préparais la TDS, on est un peu dans la thématique UTMB, j'avais fait un peu une journée similaire dans laquelle j'étais allé sur le parcours. J'étais parti de Beaufort et je m'étais engagé sur le parcours. J'avais fait un aller-retour et ce jour-là j'avais dû faire 65 et 4000.
quelque chose comme ça. Il y a deux choses qui me frappent, c'est que j'avais galéré ce jour-là. Et c'est fou, c'était à peu près dans les mêmes dates par rapport à la course. Ça me rassure d'ailleurs, parce qu'à l'époque ça m'avait clairement pas rassuré. Ça m'avait plutôt inquiété sur ma forme, j'avais trouvé ça vraiment dur. Ça n'avait pas manqué d'ailleurs. La TDS s'était très mal passée. Bon, les conditions avaient été très complexes, il avait neigé, moins 18 en ressenti là-haut, bref. Ne cherchons pas d'excuses. Malgré tout, là quand je vois la différence, alors que je suis à 10 heures, j'ai fait 70 bornes et 4200, mais je suis bien, je suis très bien. Tant que je suis pas trop en altitude en fait. Donc ça c'est cool. Premier point. Et deuxième point, eh bien, les gens disent, et à tort de mon point de vue, hein, c'est très subjectif ce que je vais dire, que la TDS est plus belle, parce que plus sauvage, plus technique, que le Beaufortin c'est magnifique. Alors, mettons les points sur les i. Le Beaufortin c'est beau, c'est très joli, j'ai aucun souci avec ça. Mais dire que le Beaufortin c'est aussi beau que toutes les parties que je viens de faire cet après-midi, mais à aucun moment, il n'y a même pas de débat possible. C'est Paris-Guingamp en Coupe de France là. Les gars, soyez sérieux. Je pense que les seuls qui disent ça, c'est les anti-UTMB ou ceux qui habitent à Beaufort ou à côté. En fait, c'est des locaux qui défendent leur contrée et je le comprends. Hein. Moi ici, c'est pas ma contrée, donc je suis tout à fait neutre. J'ai passé du temps dans pas mal de sentiers, donc je commence à me faire un avis. Et vraiment, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, voilà mon ressenti. Allez, je recharge un peu d'eau. Et je pense qu'on est à Courmayeur dans 1h30. Voilà, post-remontée du lac Combal. C'était un petit cul quand même piquant. On a bien fait, dur à dire, mais peut-être 400 des plus un peu raide. Voilà, qui s'accumulent et qui se sentent. Donc là, théoriquement, on a quasiment pu le monter, peut-être quelques petites relances à droite à gauche. Mais globalement, ça y est, ça va dérouler jusqu'à Courma. Cool, là on est dans la descente, je la connais bien, je m'en rappelle bien. On la monte à la TDS, là on la descend. C'est un casse-pattes, ça te broie les quadriceps. C'est quelque chose, je vous la montre. C'est ce style de descente. Donc là, autant vous dire qu'il ne faut pas la jouer trop malin parce que ça casse les fibres. Et puis après, tu arrives à Courmayeur, il te reste encore quand même 90 bornes. Il faut se rappeler de ça. Même si c'est la base vie et que tu sais que tu vas te faire dorloter, que tu vas avoir de quoi boire, te poser, te changer, cool, mais ok. Mais tes cuisses, tu vas pas elles vont pas revenir. Donc soigne-les dans cette descente parce que sinon, ça va être chaud. Allez, je file. Et voilà. Jour 1, c'est fini. Bon, un jour 1 qui vaut double, parce que comme je vous l'ai dit, le jour 1 finalement, la plupart des gens le divisent en 2 jours. Ça s'est très bien passé pour moi, mis à part le départ et le fait que Clem n'ait pas pu venir jusqu'au bout, et puis voilà mes irritations, ces petits trucs, mais ça c'est du détail. Globalement, c'était une bonne journée, je me suis senti bien. J'ai pas de douleur à part ma cheville comme je vous disais, mais ça c'est parce que j'ai pas été attentif. Donc ça c'est cool, vraiment belle journée, je suis content, ça me rassure. J'espère ne pas en avoir trop mis, je pense pas. J'ai mis 11 heures et quelques, je vous dis ça en même temps. 11h50, ouais, parce que je suis pas... En fait, normalement, quand vous arriverez à Courmayeur, après cette longue descente qui vous mène à Courmayeur et qui est très cassante et qui est dure, vraiment, elle est pas sympa, il y a beaucoup de sable, ça glisse, il y a des marches, elle est dure et longue, donc faites attention. Vous arrivez vite à l'entrée de la ville dans un grand gymnase, le gymnase de la ville, qui est la base de ville, la grande base de ville du TMB, la plus grande. Mais étant donné que mon hôtel était à 800 mètres à droite, j'ai tracé à l'hôtel. Et puis aussi le fait que ce soir, il y avait l'arrivée, enfin en gros toute la journée, il y avait les arrivées du GTC, le Grand Trail de Courmayeur. Et donc j'étais dans les derniers arrivants
du 100 km je pense qui est parti hier soir, qui était pour la plupart en difficulté, mais ils étaient courageux, ils étaient presque arrivés, donc c'était cool. Et donc on m'a pris pour un coureur pendant à peu près 1h30, ce qui était assez insupportable parce qu'on me demandait sans cesse mon dossard. Enfin bref, voilà, donc j'ai pas voulu aller jusqu'au gymnase parce qu'en fait le gymnase était la ligne d'arrivée et j'arrivais vraiment dans le sens de la course et je voulais pas passer près de la ligne et commencer à dire non les gars, je suis pas coureur, surtout que je parle pas italien. Et que les Italiens, je pense même pire que les Français, ne parlent pas du tout anglais. Donc voilà, day 1 is over. On se retrouve demain, je vais aller me nettoyer, trouver un peu d'hygiène après cette longue journée, et puis surtout manger, dormir. Et on se retrouve demain pour le jour 2 de Courmayeur jusqu'à Champais. Ciao. Allez, c'est parti, jour 2 à l'attaque. Bon, j'ai pas fait un réveil très matinal, il est presque 9h là. Je suis en train de me déplacer au début de la trace. Je ne suis pas très loin. Courmayeur, c'est une petite ville. Programme du jour, Bonatti, toute la traversée là-haut. Sans doute le plus bel endroit du parcours. Pardon. Après Grand Col Ferret, point culminant du parcours. Et après ce sera la longue descente vers Champais, donc on sera en Suisse à ce moment-là. Et puis une petite remontée, et ce sera déjà fini. Petite journée aujourd'hui, je crois que c'est 45 et 2500. Allez, je trouve la trace, et on attaque. C'est parti, jour 2. Bon, dans l'ascension vers le refuge Berton. Alors cette ascension, elle est raide. Les 2 premiers kilomètres sont donc au Courmayeur, donc c'est bitumé, c'est pas très dur. Par contre après, c'est beaucoup plus raide sur 700 pour un cumul de 900 je dirais. Donc elle est quand même assez difficile. Beaucoup de dalles, beaucoup de pierres. C'est pas reposant. Surtout pour moi qui me remet en route après la journée d'hier et une nuit forcément pas des plus réparatrices. Une fois qu'on aura atteint le refuge Berton, qui doit être un petit peu au-dessus là, on rentrera dans les balcons et la traversée vers Bonatti. Et c'est probablement le plus joli point du parcours. Je vous montrerai ça. Dans la jonction entre Berton et Bonatti. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment une partie magnifique. Manque de chance derrière moi. Le Mont Blanc est un peu timide aujourd'hui, il est dans les nuages. C'est dommage, mais bon, ça a le mérite d'avoir un avantage. C'est que je suis moins exposé au soleil et qu'il fait moins chaud. Parce que j'ai pris mon quota d'UV hier. J'en ai encore des séquelles, donc ça me va bien. Et le prochain objectif, il est là-haut. On le voit qui dépasse. D'ici quand même, il est imposant ce Grand Col Ferret. Ce sera le dernier point d'altitude, parce que là en fait on est déjà autour de 2000. On va redescendre un petit peu avant de remonter. Et puis une fois qu'on sera passé au Col Ferret, c'est la frontière italo-suisse. Et on glissera gentiment vers les copains suisses et leur petit lac. Ce sera pour moi l'hôtel, mais on n'y est pas du tout. Déjà on va continuer dans cette traversée qui est une traversée assez difficile. Alors pas en valeur absolue, mais elle alterne up and down et des portions plates. Donc comme d'habitude sur ces portions-là, il faut avoir assez de réserve pour courir et bien gérer les montées. Pas évident. Est-ce que vous savez qui était Bonatti? Puisqu'on se dirige vers le refuge, faisons une petite minute histoire. Eh bien, Bonatti a été un grand alpiniste italien, bien sûr, qui a fait des choses folles très jeune
Et il a longtemps été décrié et même pointé du doigt comme un tricheur, puisque c'était une époque où il était compliqué de prouver ce qu'on faisait. Il est mort très jeune, et c'est a posteriori qu'on lui a reconnu tous ses exploits. D'où le fait qu'on ait donné son nom au refuge. Et si Bonatti ça vous dit quelque chose, c'est parce que Salomon a repris son nom pour une gamme et leur veste de pluie, les Bonatti. Voilà, c'était la minute Fred et Jamy, et on y retourne. Allez, petite mise à jour. Bon, il y a un petit moment piégeux sur le parcours. C'est quand tu vois le refuge Bonatti. Là, il te reste, je sais pas, 150 mètres de dénivelé positif assez raide avant de le rejoindre. Et dans ton esprit, et c'est ce que j'avais pensé d'ailleurs en 2021 quand j'étais passé là, ça y est, tu t'attaques au Grand Col Ferret parce que ça fait un moment que tu l'as en tête. Et en fait, pas du tout. Tu montes au refuge Bonatti. Et puis tu repars sur un peu de up and down pendant 1 km, 2 km. Et là, une fois que tu as fini ces 2 km, eh bien tu vas amorcer une descente de 300 mètres de dénivelé négatif. Et uniquement une fois que tu seras là-bas, là tu attaqueras la vraie montée vers le refuge Bonatti. Pardon, vers le Grand Col Ferret. Et les 800, 900 même de dénivelé positif. Je te montre ça quand nous y sommes. Me voilà dans les premiers hectomètres de la redoutable ascension du Grand Col Ferret. 800 à monter sur 4 km. C'est pas forcément trop raide au départ, mais c'est vers la suite que ça le devient. 2538 mètres d'altitude. Et c'est parti. Et après, on bascule en Suisse. Ça y est, Grand Col Ferret, c'est coché. Bon, c'est pas facile comme un col parce qu'il est raide, très raide. Il y a une portion où on fait 440 en 2 km. Donc c'est vraiment raide. Après il n'est pas plus technique que ça, hein, mais il est épuisant. Et puis encore une fois l'altitude, hein, j'en parle beaucoup, mais parce que c'est un impact énorme. Donc voilà, c'est fait. Là on est en train d'arriver devant nous. Là vous voyez les gens là-bas, ça y est, on y sera. Et on bascule en Suisse après. Et là nous avons 15 km de descente qui vont nous ramener à la civilisation. Et après il s'agira d'une petite bosse. Et welcome tout champé. Bon, je vous fais un petit update de ma forme. On est à 3h54. C'est pas trop mal, puisqu'aujourd'hui il ne me reste maintenant plus que 600 mètres de D+, et 24 km, parce que clairement j'ai fait le plus gros ratio, je sais pas exactement combien, laissez-moi vous dire ça. Alors, ouais, je fais 21 et 2000, donc bien sûr derrière ça va dérouler, et en 3h54, c'est pas mal. Je commence à manquer d'eau, j'espère trouver rapidement à boire. C'est reparti pour la descente. Et je suis dans la descente entre le Grand Col Ferret et la Foulie. Enfin là, accessoirement, je suis dans une petite remontée à l'intérieur même de cette descente. Que vous dire de cette descente? Alors, elle est longue. Donc le fait qu'elle soit longue peut la rendre un peu traître et cassante. Méfiez-vous de ça. Par contre, elle n'est pas technique. Pas très raide globalement, c'est assez bien lissé. Donc c'est un endroit où si vous êtes encore en forme à ce moment de la course, il faudra imaginer vous serez kilomètre
110, ouais, 110. Et ben là, vous serez capable de doubler pas mal de personnes. Et donc ça, c'est bon pour le moral. Après, rappelez-vous quand même que une fois que vous êtes en bas là, à la Foulie, il s'agit de remonter à Champey. Déjà ça. Puis après Champey, bah vous avez ce qu'on appelle pif paf pouf, qui sont les 3 dernières montées qui composent l'OCC. Et c'est pas un cadeau non plus. Donc faites-vous plaisir ici si vous en êtes capable, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a encore de gros morceaux derrière. Mais ça, les gros morceaux, ce sera le menu du jour 3. Bon, pour ma part, je suis un peu embêté parce que j'ai une vive douleur à la cheville. Hier, je me suis un peu tordu la cheville. Je pensais que c'était assez anodin. Puis en fin de journée, je commençais à avoir une douleur rétromaéolaire externe. Bon, je m'en suis pas trop préoccupé, ni occupé d'ailleurs hier. Après, c'est vrai que quand je suis parti du resto, ça commence à me faire boiter. Ce matin quand je me suis levé, ça faisait mal, vraiment mal. À chaud, ça s'est bien estompé, voire disparu. Et puis là, en fait, j'ai coupé un peu quand je suis arrivé au Grand Col Ferret là-haut. Je me suis posé pas longtemps, 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai eu du mal à repartir. Puis en contrebas, là, j'ai pris un coca parce que je commence à manquer d'eau. Dès que je repars, c'est très dur. Et là, la douleur, elle disparaît plus, ça y est. Elle est installée. Donc, ça m'emmerde parce qu'il me reste 20 bornes déjà. Et que ça va être 20 bornes que je vais moins apprécier à cause de ça. Puis je pense à demain. Voilà, je me dis, si ça empire dans la même dynamique, je vais être bien embêté. Donc mon rôle tout à l'heure en arrivant à Champey, c'est de prendre un peu de temps pour regarder et voir si je peux rééduquer un peu ma cheville. Enfin bon, nous on va continuer puisque nous descendons dans le cœur de cette vallée, là-bas en contrebas, où nous retrouverons la Foulie. La Foulie, 3h50 de Champey d'après les signalisations. Et moi, je suis en douleur, plus à cause de ma cheville. Je vais essayer de me trouver un petit... J'aimerais bien trouver une pharmacie, mais un dimanche à la Foulie, autant vous dire que ce serait prétentieux. Il y a une petite supérette, je vais voir. Nous arrivons à Orsières. Vous devinez là. Départ de l'OCC Orsières. Mais nous, c'est pas le sujet, puisque nous allons faire juste OC, Orsières, Champey. Ce sera déjà bien assez, parce que oui, c'est un miracle. J'ai trouvé du strap, enfin du bandage en tout cas, c'est ce qu'ils avaient, et c'est mieux que rien. Là, je viens de l'avoir, je viens de le mettre. Autant vous dire que je l'ai serré au maximum. Alors, le kiné que je suis chez mes collègues, ex-collègues d'ailleurs, parce que je ne suis plus vraiment kiné, vous direz que c'est pas judicieux de le serrer autant. Je sais. Parce que d'un point de vue vasculaire, c'est la cata, et je sens déjà que ça m'engourdit les orteils, mais en fait, juste la douleur est tellement forte que je peux plus marcher en fait. J'arrive à peine à poser le pied au sol si je l'ai pas. Donc tant pis pour mes orteils, hein. Et là, dans l'idée, je vais essayer tant bien que mal de finir la balade du jour. Si je me trompe pas, c'est mieux. Et puis ce sera pas mal déjà, hein. Si j'arrive à rallier Champey, chaque chose en son temps. Après on réfléchira à la suite. Hein, bon, en tout cas, Orsières, on est au creux de la montagne, on est assez bas, on va encore descendre un petit peu, puis on aura une petite remontée, mais en fait là on est dans des endroits où il y a assez peu de dénivelé. C'est assez flat, c'est assez facile, c'est très urbain. Pas compliqué ces coins-là. Donc faut en profiter pour faire avancer les kilomètres. Enfin du moins, il faudra le jour J, je l'espère, pour vous et pour moi, être capable d'avancer. Je vous reprends quand je suis en route vers Champey. Bon, comme vous le voyez,
On n'est clairement pas sur du sentier technique là. Depuis qu'on est parti, on a alterné des petites bosses à droite, à gauche. C'est très urbain. En fait, on est en bas de la montagne, à côté d'un cours d'eau qui est juste à côté là, que vous entendez probablement. Et puis c'est des petites portions un peu montantes, un peu plates, un peu descendantes, majoritairement descendantes quand même, ce qui va bien à ma cheville là. Mais c'est pas passionnant, c'est pas un très beau moment du parcours. Mais c'est un parcours où voilà, vous pouvez avancer tranquillement. C'est pas piégeux. Et puis il doit me rester là, eh bien 11 km je pense. 11 km et ce sera Champey. Il y a une sacrée montée encore qui me sépare. Enfin une sacrée. 400-500 km. Voilà. Eh bien je vous tiens informé. On avance. Une fois ce dernier hameau là-bas quitté, vous prenez à gauche et c'est parti pour la dernière montée qui va vous mener à Champey. Montée de plus ou moins 400 de dénivelé, un petit peu plus probablement, je vous dirais ça. Mais en tout cas, c'est la dernière, elle n'est pas très raide. Elle est juste un peu surprenante parce qu'on la voit pas bien dans le profil. Puis un peu cassante parce que là ça fait quand même finalement depuis le grand col Ferret il y a de ça 20 bornes que vous n'avez pas fait une vraie montée, donc vous avez beaucoup couru et c'est là que vous vous rendez compte parfois que vous avez mis un petit peu trop d'énergie dans ces parties roulantes. Donc rappelez-vous qu'avant d'arriver à Champey vous pourrez prendre le temps de vous reposer, de manger, puisque c'est une base vie. Et bien vous avez cette montée qui peut quand même casser un peu les jambes. Bon, ça reste le sujet parce que moi qui suis tout seul avec mes pensées, eh ben, je me confie à cette caméra. Ma cheville, ça se maintient. Je pense que le strap fait bien son effet. Ça m'empêchera pas d'aller jusqu'à Champey. Ça c'est acté. Après par contre, comment je serai demain, c'est une autre histoire. Mais chaque chose en son temps. Avançons. Et on se retrouve, nous, à Champey, qui sera donc la fin du deuxième jour. Une longue journée qui aurait pu être plus sympathique. Puis en plus de plus peu, on a pris des averses de pluie. Fin du jour 2. À l'hôtel, sur le balcon de l'hôtel. L'hôtel était exactement à 45 mètres de la fin de l'étape. Ça, c'est du sur-mesure. Mais c'est pas le sujet. Bon voilà, fin du parcours, donc la dernière portion vers Champey, pour vous la décrire rapidement. Alternance de faux plat montant, portion plus raide pendant 500 D+, avec un tout petit peu de portion descendante, pas grand chose. Puis vous arrivez dans le bas de Champey, et puis il y a 1,5 km un peu urbain, un petit peu à courir aussi en bord de lac, tout plat. Et puis vous voilà, arrivez dans cette superbe ville qui est Champey. Vraiment c'est magnifique ici, c'est un écrin de verdure entouré des montagnes avec un super lac et c'est très calme, très propre, j'aime beaucoup. Voilà, c'est fini pour le jour 2. Pas un jour facile, surtout au niveau de ma cheville. Maintenant je vais aller m'en occuper et je vais aller au spa de l'hôtel, c'est la récompense. C'est pour ça que j'aime pas dormir dans les refuges et que je privilégie les hôtels. Et puis demain on se retrouve pour le jour 3. Bonne nuit, reposez-vous bien parce qu'on se retrouve en forme, j'espère, avec une cheville en état pour le jour 3. Allez, ciao. Jour 3, c'est parti. Dernier jour, et nous quittons Champey. C'est la brume, très nuageux, il a plu un petit peu tout à l'heure. Bon, j'ai pas été des plus rapides ce matin, il est 8h45. Et aujourd'hui nous partons, si tout va bien, pour 45 2005. Le programme du jour, comme je vous le disais hier, pif paf pouf, 3 bosses assez similaires sur le profil. C'est en gros 3 fois 800 mètres. Puis 3 belles montées, 3 belles descentes. Et 3 passages assez symboliques. Le premier ce sera Trian et son église rose. Après ce sera Vallot, Valorcine.
Et retour à Chamonix. C'est parti. On va voir comment ma cheville vit la journée. Je pense avoir trouvé une manière de la soulager. On verra si ça tient. Je vous tiens au courant. C'est parti. Sérieux changement d'ambiance aujourd'hui. On est parti depuis, je sais pas, peut-être 1 heure. Et il n'a fait que pleuvoir. Bien comme il faut. Là il y a une petite accalmie, alors je prends le temps de faire cette vidéo. Alors, départ de Champais, on longe un peu le lac, puis on part vers ce qu'ils appellent le Champais d'en haut. Et on prend en filant des petits singles. Au début ça descend beaucoup, c'est très peu technique. Après il y a quelques portions un peu techniques, bon là vu que c'était détrempé, ça peut être un peu piégeux. Et après on attaque la montée de Bovine. C'est un point qui nous sépare de Trian. Et donc ça y est, je suis dedans là, donc le début est vraiment pas raide. Presque ça se court, en tout cas ce matin je peux le courir, mais ce sera peut-être pas judicieux par rapport à la journée qu'il me reste. Et si je souhaite préserver ma cheville. Et puis bon, soyons tout à fait honnêtes, le jour de la course, je serai à 130 km passés. Assez peu probable que je puisse courir là-dedans. En tout cas voilà, si vous faites la marche bâton en alterné, vous avancerez vite dans ces portions. Je vous remonte les points de vue quand je serai en haut. Enfin, s'il y a point de vue à vous montrer, parce que si ça ne se dégage pas, ce sera dans les nuages. A tout de suite. Bienvenue en Écosse. Ça fait vraiment penser à ça. Je suis à mi-chemin dans la montée. Et là je viens de faire une section beaucoup plus raide. Elle est très sympa cette montée, il y a vraiment une alternance de plein de pentes. C'est très joli ici, je ne me rappelais pas. J'aime beaucoup. Pendant mes 2 jours précédents, j'ai croisé pas mal de gens qui regardent les vidéos et qui m'ont arrêté, avec qui j'ai partagé un tout petit bout de chemin. Notamment un Théo, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Et il y en a un d'entre vous, je me demande si c'est pas lui, je me rappelle pas, peut-être que je confonds les échanges, qui m'a dit hey, tu fais une vidéo sur la Rocco. C'est vrai que quand il me l'a demandé hier, j'avais tellement mal à la cheville que je lui ai dit oui, mais dans ma tête je me disais si je fais pas le 3e jour, eh ben je ne publierai pas cette vidéo. Mais me voilà lancé. Donc à moins que ça se dégrade rapidement, si ça se tient comme ça, ça va. Et il m'a dit j'espère que tu vas en faire une, parce que je veux te voir souffrir. Eh ben, mon cher ami, désolé de te décevoir, mais vraisemblablement, c'est pas aujourd'hui que tu vas trop me voir souffrir. Et c'est bien ce que je pensais. Quand je suis parti, je me suis dit ok, le 1er jour, bon c'était vraiment une grosse journée, hein. Je savais que ce serait dur, mais en gérant bien mon allure, et au vu de ce que j'avais fait à l'entraînement, je pensais bien que ça irait, ça a été. Donc ça va, c'est le 2e jour que je craignais le plus parce que j'arrivais tard à Courmayeur. Et donc j'aurais moins le temps de me reposer. Et je l'appréhendais un peu, mais ça n'a pas loupé. Et le 3e jour, je savais que j'aurais plus de temps pour me reposer. Qu'en plus, comme une adaptation naturelle, et au bout d'un moment ton corps, il prend le rythme de se lever tôt le matin, tôt relatif, hein, puis de repartir courir. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ce matin quand je suis reparti, je me sentais bien. Alors, j'ai pas le rythme d'une sortie sans fatigue, évidemment, mais ça va plutôt quand même bien. Donc bon, si ça dure comme ça jusqu'à la fin, amen. Ces douces odeurs montagnardes, on adore. Bien, ça commence gentiment à se dégager, de bon augure pour cet après-midi. Et nous sommes à Bovine, ça y est,
montée carrément tranquille. Surtout la fin. C'est pas un très gros morceau, hein. Réellement ça passe bien. Là il reste un petit bout de rien du tout là-dedans pour basculer de l'autre côté. 62 D+, et puis après let's go. On descend vers Trian. En 2021, quand j'ai fait l'UTMB, j'avais un gros manque de kilomètres. Ma plus longue sortie, ça avait été 60 km. Et 6 semaines avant, j'avais pas couru des sorties de plus de 10 bornes. Donc autant vous dire que quand je suis arrivé dans la descente qui suit vers Trian, mes genoux n'en voulaient plus. Et donc j'ai à peine pu courir les 3 dernières descentes jusqu'à l'arrivée. Mais c'est normal. Manque de prépa. Cette année, je pense que ce sera différent. Je dis pas que ma course passera mieux, mais je manquerai pas de dénivelé négatif à l'entraînement. Bon, et voilà. On va bientôt repasser en France. Ah, quoique non. Là d'abord, on va descendre à Trian. Trian, bien connu avec son église rose. Pour tous ceux qui ont fait UTMB, CCC, OCC. C'est un point bien connu. Bon, je vais vous parler un petit peu logistique, organisation du sac, du contexte autour des sorties, et puis de l'aspect financier. Alors, si l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, pouvez chapitrer, mettre un petit point dans les commentaires sur le moment de cette vidéo, je ne sais pas à combien de temps on sera, type 1h02, contexte, organisation sac et budget, je le mettrai en commentaire épinglé. Merci à celui ou à celle qui le fera. Merci beaucoup. Donc alors, au niveau de l'organisation du sac, j'ai opté pour un sac Compresse Sport qui est un 15 litres. Je l'ai reçu la semaine dernière. Alors aucune affiliation, aucun partenariat, je l'ai payé comme les autres. C'est un 15 litres. Il m'avait l'air bien sympa, c'est un sac veste, vous voyez, il y a une fermeture devant. J'aimais bien cette idée-là. Et je suis très convaincu de ce modèle. Je vais l'embarquer à l'UTMB sans aucun doute. Il est top, il est bien agencé. Ce qui était le cas aussi chez Salomon. Mais Salomon, j'en pouvais plus de ces gourdes qui ne rentrent pas dans leur emplacement. Ça me rendait fou. Donc j'ai voulu changer. Compresse Sport à ce niveau-là, c'est top. Donc, un sac de 15 litres. Et quand je suis parti, alors j'avais plusieurs choses. J'avais bien sûr mon matos propre pour les soirs à l'hôtel. C'était simple, c'était un short, un t-shirt, manche longue. Et puis chaussettes boxer, point barre, c'est tout. Puis après une petite trousse logistique dans lesquelles j'avais crème solaire camille hydratante, brosse à dents, un petit kit brosse à dents dentifrice que vous avez dans les avions, vous savez, les tout petits machins. Et tout ce qui est multimédia. Bon, aussi parce que je filme. Une batterie externe chargée à bloc qui correspond à 4 charges d'iPhone. Parce que méfiez-vous, vous n'êtes pas à l'abri. J'ai pas regardé si c'était le cas, mais Suisse et Italie, je ne sais pas si les plugs des prises sont les mêmes que chez nous. Donc au moins avec votre batterie externe, vous dépendez de personne et les quelques câbles qui vont avec, les Lightning et l'USB-C pour tout mon matos. Et j'étais tranquille. Après, bon, bien sûr, téléphone, carte bleue, parce que ça chauffe, et du cash, essentiel dans les refuges. Ça, c'était pour l'organisation du sac, avec beaucoup de nourriture en glucides. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je devais avoir l'équivalent de 15 gels, 10 petites purées, 10 barres et une gourde entière que j'avais remplie de boissons d'effort. Juste la poudre, hein, et 4 flasques à côté en plus. Ce qui me permettait d'être tout à fait autonome. Puis bon, il y a toujours les passages en supérette et puis en refuge si jamais vous les complétez. Et ça me permettait d'être autonome, mais le revers de cette médaille, c'est que le premier jour, bah, tu pars très chargé, quoi. Voilà pour le sac. Donc autant vous dire que là, au dernier jour, il y a 2 points qui sont super cool. C'est que déjà, je suis beaucoup plus léger. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et puis, l'autre point, et il n'est pas négligeable, c'est que le dernier jour, tu peux tout à fait mettre les affaires que tu as portées les soirs, donc tes affaires propres, tu peux les mettre pour courir, parce que finalement c'est fini. Pour peu que tu aies ton change à la voiture, tranquille. Donc ce matin, je suis parti avec des affaires propres, alors qu'hier c'était pas le cas.
Même si tu peux tout à fait faire une petite lessive entre les deux sorties. Mais voilà, ça c'est pour l'organisation. Et dans un 15 litres, ça passe tout à fait. Après, au niveau logement et tout ce qui va autour, tu as l'option refuge, qui est sans doute la moins chère, mais qui est aussi celle qui te demande le plus d'organisation parce que c'est pris d'assaut sur ces week-ends-là. Donc why not? Mais il faut le prendre au moins un an à l'avance. Voilà. Moi je l'ai pas fait comme ça. Déjà parce que j'avais pas anticipé autant. Le tirage du TMB c'est en janvier. Et puis juste, je privilégie trop la qualité de mon sommeil pour dormir dans un refuge où, hélas, il y a du bruit. Les gens font un peu la fête. Les gens sont plus ou moins bruyants. Certaines communautés étant un peu plus bruyantes. Et donc, à l'hôtel, tu dors mieux et tu repars mieux. Et donc, tu t'entraînes mieux. C'était aussi ça l'idée. Voilà. Donc moi, mon critère, c'était hôtel et à chaque fois au plus proche du trajet du parcours. Donc après, évidemment, c'est pas ce qui est le moins onéreux, mais ça fait aussi partie de l'enchaînement pour bien pouvoir t'organiser. Et pour faire simple, bon alors après moi j'avais des hostels, des chambres de personnes parce que c'était le projet. C'est au moins 200 € la nuit. Puis t'ajoutes les refuges, les coca et compagnie dans les refuges et potentiellement tes restaurants le soir et les à côté. Donc je pense que sur le package des 3 jours, on peut compter 600 €. Voilà, allez j'arrive au sommet et ce sera bon. Bien, j'arrive sur la fin de la descente bovine vers Trian. Bon, de mon point de vue, je l'avais déjà pensé en 2021 ou même sur la CCC, je pense que c'est la descente la plus dure du parcours. De par le fait qu'elle soit raide, et puis c'est beaucoup de passages comme ça. Elle est raide en plus aujourd'hui. Eh bien, elle est très grasse. Mais c'est souvent gras ici, je pense que c'est dû au fait que, je sais pas, la roche garde l'humidité, la terre, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, c'est souvent dans le gras. Et donc c'est difficile. Ça descend pas vite, c'est très cassant. Pas pour rien que j'y avais perdu mes genoux en 2021. Donc voilà, gardez bien ça en tête quand vous quitterez Champais. La montée, elle est plutôt propice et elle se passe plutôt bien. Mais la descente est pas facile. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que Trian, c'est souvent la dernière zone d'abandon de l'UTMB. Il y a quand même encore pas mal d'abandons. Pour faire simple, les abandons c'est Courma, Champais, qui sont les deux grosses bases vie. Donc ça, je pense, c'est aussi l'aspect pratique pour les gens qui arrêtent, d'arrêter sur ces bases-là et de pas arrêter au milieu de la montagne pour être rapatriés plus rapidement. Et puis bon, Trian, parce que quand tu es dans le dur et que tu penses être refaire un peu dans la descente et que tu es là-dedans, je peux comprendre que dans la tête ce soit dur. Donc voilà, vous y penserez quand vous serez là. Rassurez-vous, une fois que celle-là est faite, à confirmer dans les deux dernières, quoique la dernière, on la connaît, elle est pas facile. Mais vu qu'elle mène à Chamonix, elle est vécue différemment. L'avant-dernière descente, je ne sais plus à vrai dire. Celle qui mène à Valorcine, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais voilà, rassurez-vous quand vous serez là-dedans, c'est probablement la dernière grosse descente difficile cassante. Et ça peut vous rassurer de le savoir. Allez, on se retrouve à l'église de Trian. Et voilà, église de Trian. On approche. Bon, je réitère ce que j'ai dit. J'insiste bien là-dessus. Cette descente, elle est très très cassante. Vraiment, elle est dure. Méfiez-vous quand vous y serez parce que c'est un vrai chantier. La fin là, oh là là. On prend 242 négatifs en 900 mètres. Alors pour ceux qui aiment le maths, ça fait une belle pente. Et puis dans des sentiers avec des racines partout. Non, vraiment, à ne clairement pas négliger cette descente. Gardez-la en tête. Et après, vous arriverez à Trian. Et ce sera l'heure du ravito. De mémoire, j'étais arrivé ici, il devait être milieu d'après-midi. Et
pour beaucoup en fait ici, c'est le début de la deuxième nuit. Voilà, allez, go à Trian, où m'attend madame et les enfants. Et je vais me poser pour faire un petit casse-dalle. Et ça c'est cool. Et voilà, j'ai quitté Trian et je me dirige vers Catogne, une montée de 800 mètres de dénivelé. C'est cool, le soleil est de retour et j'ai fait un bidouillage pour ma chaussure qui me va bien. J'ai beaucoup moins mal, je vous montre ça parce qu'en fait le problème, petite minute médicale, c'est que suite à cette petite entorse que j'ai eue le premier jour, eh bien en arrière de la malléole ça a gonflé. C'était vraiment pas l'entorse qui m'a gêné, mais elle s'est fait vraiment sentir à peu près 80 km plus tard et en fait ça a gonflé beaucoup derrière. Et les guêtres, vous savez la mini guêtre montante de la Genesis de Salomon, elle rentre en contact dans la zone qui gonfle. Et donc rentrant en contact dans cette zone, eh bien ça venait frotter, me faire mal. Plus ça frottait, plus ça gonflait. Et puis ça se répétait, c'est pour ça qu'hier j'ai vraiment galéré. Et donc j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre. Ça c'est l'avantage d'être kiné. Et j'ai compris en fait que le problème n'était pas l'entorse mais l'irritation de la guêtre. Et donc il fallait que je trouve un moyen de ne pas avoir cette guêtre qui remonte. Et j'ai pas envie de couper ma pompe que je viens tout juste d'avoir. Et donc j'ai trouvé un système pour que la guêtre ne vienne plus contracter cette zone. Et je vous montre ça. Hop, alors est-ce que vous verrez? Voilà, des épingles à nourrice. Et honnêtement, c'est pas parfait, mais ça marche plutôt bien. Allez, on est parti, là j'ai 4 km 750 à monter, moyenne de la pente 16%. Donc, à l'attaque de cette belle montée. Je sais qu'elle est facile au début, là je suis dans la partie urbaine. Après c'est vraiment raide pendant 2 km 500 et à la fin c'est à nouveau moins raide. Je sais plus où on va, je me demande si c'est pas là-bas dans le creux. Pour basculer côté français, ce serait tout à fait possible. On est parti, là vous serez kilomètre le jour de la course, quasiment 150. Ça commence à compter hein. Et vous aurez en bas déjà derrière vous plus de 8000 de dénivelé positif. Oh. Donc là il faudra être surtout fort dans la tête parce que physiquement tout le monde sera fatigué. Comme je vous le disais aujourd'hui, c'est pif paf pouf. On a fait pif et on va voir paf. C'est parti. J'arrive dans la fin, disons dans le dernier tronçon de la montée vers Beauvagne. Eh bien, cette montée n'est pas facile. Elle est raide en fait. Le départ est facile, la fin est assez facile, mais au milieu vous avez 500 D+, entre 20 et 25%. Et ceux-là, autant vous dire qu'ils sont durs. Bon, aussi parce que la fatigue s'installe, ça c'est sûr, mais quand même, ils sont durs, vraiment. Je les ai montés à quasiment 1000 de dénivelé à l'heure, ce qui était quand même pas trop mal, mais vous y passez quand même un long moment. Donc, j'aimerais bien votre effort ici. Une fois au sommet, on bascule en France, après direction Vallaux, où je me récompenserai d'une terrasse. Si c'est ouvert, on est quand même le 14 juillet aujourd'hui. Puis Valorcine n'est pas connu pour être très dynamique. C'est la ville fantôme par excellence. Donc, on va voir ce que nous propose la descente. Je m'en rappelle plus en réalité parce que en 2021 ici je suis passé de nuit. Donc je ne sais plus. On va voir, je vous filmerai déjà quand j'arrive au sommet. Ouh, ça devient dur quand même. On est en cumulé kilomètres 155 à peu près. Je recalcule en même temps que je vous parle, mais ouais c'est ça. Et en dénivelé, bien j'étais à 7400 avant de partir aujourd'hui. Donc ouais, 9000.
Donc ça commence à se faire sentir, même si ça va, le rythme est pas mal. Si je suis comme ça dans 45 jours, je signe sans souci. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est plus facile quand on fait une reco comme ça, avec les nuits à l'hôtel et les pauses, parce que c'est très cassant en fait dans le rythme, ou est-ce que c'est plus simple de faire tout d'une traite? Ça peut paraître particulier comme question et évident en fait, mais ce qui rend la chose difficile, c'est que déjà on est plus lourd au départ, il faut prêter plus attention au balisage, et puis on n'a pas de ravitaillement quoi. Et ça, là vous voyez, je me restreins en eau par peur de manquer. Et je suis parti ce matin avec 1 litre. Il me reste encore un demi-litre alors que j'ai fait 3h15. Bon, j'ai bu un jus de pomme en bas avec madame, mais ça fait short, ça fait court. Donc ouais, à voir. Je suis partagé là. Dans tous les cas, sommet dans 140 mètres de dénivelé. Et voilà, nous sommes en train de quitter les derniers vallons suisses. Là-bas, c'est en direction de Martigny, départ de la MCC, la course du lundi. Là-bas, je ne sais pas si vous le devinez, le barrage des Mossins. Puis là-bas, nous sommes en France. En tout cas, la dernière partie du col, comme je le disais, est beaucoup plus roulante. Même on peut la courir. Et aussi beaucoup moins abrité du vent. Mais vu que j'avais un peu chaud, ça ne fait pas de mal. Bon, je m'éternise pas trop, je vais attaquer la descente. On se dit à tout de suite. Parce que sinon, je vais prendre froid. Là, ça va faire longtemps que j'ai pas d'eau et je suis sec. Je profite d'une section un petit peu montante dans la descente de Catogne vers Vallaux. Et donc je vous confirme bien, cette descente-là, contrairement à la précédente, elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus roulante. On est plus dans de l'alpage que dans du caillou. Donc ça fait du bien. Et vous pourrez plus facilement vous laisser descendre. Et donc vraiment, c'est une portion qui est appréciable. Donc gardez ça en tête. L'avant-dernière descente est beaucoup plus facile. Et ça, c'est quand même bon à savoir. Une fois qu'on arrive en bas, à Valorcine, bon, vous avez un grand ravitaillement où certains dormiront, certains d'entre vous, d'autres pour qui ce sera peut-être le lever du jour. Et puis, une fois que vous quitterez Valorcine, bien, ce sera la dernière partie, la dernière montée pas facile, mais on en parlera tout à l'heure, avec le dernier ravitaillement qui sera la Flégère au sommet. Mais ça, c'est le projet des prochaines heures. Là maintenant, il s'agit de rejoindre Valorcine en contrebas. Il doit me rester, je pense, une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc ça va bien, ça va tout seul. La cheville apprécie beaucoup les sentiers peu techniques, donc c'est bien. On continue, là vous voyez, on est dans des chemins qui ne sont clairement pas beaucoup entretenus, mais vous me direz, ce sera travaillé avant le passage de l'UTMB. Et les coureurs font le travail pour faire sa place. Allez, c'est parti. On va repartir, là on était sur une toute petite section montante, et puis on va repartir pour la dernière vraie descente. Là ça va être long, je pense, il va y avoir 5 km qui va mener en bas. Et puis un coca, le dernier c'est promis. Parce que sinon les anti-glucides à l'effort vont me dire que je vais avoir un diabète si je continue à prendre trop de sucre pendant l'effort. Évidemment ils ont raison, hein, c'est connu. Et donc un dernier coca, coca zéro, coca light, bien sûr vous me connaissez. Et ce sera l'heure de finir cette longue aventure. Mais nous y sommes pas encore, donc on repart. Et là j'arrive sur la repartie de la descente. Je longe, regardez ça, une partie des pistes de ski du domaine juste au-dessus. C'est parti. Arrivé à Valorcine. Bon, et bien, la fin de descente, vous voyez, on arrive de là-haut, et quand même
La fin de descente, je disais, est quand même un poil plus raide. Bon, moins que la précédente. Dans la globalité, c'est une descente plus facile. Après, c'est peut-être aussi la somme de la fatigue accumulée qui se fait sentir. On est à 9000 mètres de négatif, donc naturellement, ça devient dur. Mais ça y est, Valorcine, ravitaillement le jour de la course, mais aussi un ravitaillement aujourd'hui pour moi. Le coca m'attend en le meilleur moment. Valorcine, que vous venez de voir dans le fond, ça y est, on quitte la dernière base et ça nous amène gentiment dans la dernière montée. Cette dernière montée, elle commence par le col des Montées. Col des Montées, c'est pas très raide, ça fait 200 mètres sur 3 km et demi, donc vous voyez, il y a des portions qui se courent beaucoup, entrecoupées de portions un peu plus raides. C'est vraiment un juge de paix de comment tu vas finir ta fin de course. Si tu peux encore trotter là-dedans, c'est très bon signe. En tout cas, là, je viens de prendre 1,5 litre de coca. Autant vous dire que je manque pas de sucre ou de caféine. Oh, par contre, j'ai mal au bide. Il va falloir un petit peu que j'absorbe ça. Mais j'ai fait le plein de plaisir parce que là, je sais que je pars pour un moment tout seul. Et avant la Floria, qui est à mi-chemin dans la descente vers Cham, j'aurais pas beaucoup d'eau, donc vu que j'ai pas pu recharger en eau, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pas de ravitaillement, hein. Et ben au moins je suis bien hydraté pendant un moment. Allez, c'est parti, col des Montées. On est kilomètre 160 le jour de la course. C'est fort. Ceux qui arriveront là, déjà bravo à vous. C'est parti pour cette belle ascension. Col des Montées. C'est réglé. Après on a une petite traversée derrière, assez facile. C'est marrant parce que je me suis rappelé de ce coin-là. J'avais fait un malaise ici en 2014 lors de ma première course en montagne, c'était l'OCC. J'étais pas du tout prêt, j'habitais en Bretagne, bref. Et je m'étais évanoui sur le bord du chemin là-bas. J'ai reconnu un peu la zone. Bon, là on va attaquer une partie beaucoup plus raide. C'est la dernière vraie ascension. Et je suis en train de regarder que j'ai enregistré déjà plus d'1 heure de vidéo. Bon, excusez-moi si le format est un peu long. Mais au moins, vous avez tout le parcours vraiment en détail. Et ça, j'aurais bien aimé l'avoir à l'époque où j'ai fait ma première version UTMB 2021. Donc au moins, vous l'aurez. Allez, let's go. On visse les bâtons et c'est parti. Au cœur de la dernière ascension. Belle ascension. Bon, l'accès à la flégère, c'est une soupe de cailloux. Ah. Attendez, hop. Voilà. Je disais, la montée de la flégère, c'est une soupe de cailloux. Alors, au niveau de l'itinéraire, c'est assez particulier ici parce que, en fait, il y a une alternative. En fait, il y a une partie des chemins, tête au vent, la flégère, qui est privée. Fut un temps où le propriétaire a laissé passer l'organisation. Ça a duré depuis le début, hein. Puis depuis peu, monsieur a changé son fusil d'épaule. Bon, il est chez lui, hein, il est dans son droit, il n'y a pas de souci. Chose un peu curieuse, c'est que il refuse à l'UTMB de passer, mais il donne l'accès au marathon du Mont Blanc. Bon, allez savoir pourquoi. Dans tous les cas, aujourd'hui, ne voulant pas me retrouver sur une propriété privée, obligé de rebrousser chemin,
eh bien je me suis engagé directement depuis le col de Montet vers la Flégère. Donc j'ai fait toute une partie qui est commune. Après j'ai une petite déviation. Déviation qui n'est pas des plus faciles parce qu'en fait on part dans les escaliers et dans les échelles. Je sais pas si vous voyez d'ici. Et hop là. Voilà, vous voyez ce qu'on a. Donc, vertigineux, abstenez-vous de prendre ma trace aujourd'hui. Bon, je pense que je devrais pas être très loin parce que je suis à 2000 mètres d'altitude là. Et après, il s'agira de descendre. Bon, eh bien, j'aurais dû arriver par là, mais je suis arrivé par là-bas, les balcons sud. À vouloir éviter, par peur de ne pas pouvoir passer à un endroit, je me suis embarqué dans un truc. Bon bah j'ai rallongé, et en distance, et en dénivelé, et surtout en technicité, parce que j'ai fait toutes les échelles au début des balcons. Moi ça m'a cassé. Vous savez, quand vous pensez avoir encore une distance précise à faire et du dénivelé, et ben, quand vous apprenez que vous en avez plus finalement, c'est dur, mais c'est pas que ce soit physiquement beaucoup plus dur, c'est juste que je pense qu'en fait il y a une espèce de programmation du cerveau et puis ben là il faut se réengager dans un bonus que tu n'avais pas anticipé. Et donc c'est difficile, mais c'est un peu comme quand le bénévole te dit 300 mètres et vous y êtes, et qu'en fait 1 kilomètre plus loin tu n'y es toujours pas. Merci à vous les bénévoles, mais ça c'est trop dur. Voilà, donc ça, ce sont les derniers mètres de dénivelé de l'UTMB. Et là, c'est la Flégère. Ça, c'est l'endroit que tout le monde attend. Sur l'UTMB, la dernière descente. Il y a quelques centaines de mètres très de début, très cassants. Puis après, c'est du sous-bois. Pas raide. Voilà, faut juste être vigilant parce qu'il y a de la racine, mais sinon, rien de sorcier. Puis après, on arrive gentiment à Cham, il va y avoir 1,5 km de plat. Mais là, c'est juste pour profiter d'une finish line tellement méritée. Et de la fin d'une belle aventure. Pour moi, même si c'est en 3 jours, c'est aussi une belle aventure. Mais on n'y est pas encore. Rendez-vous, place du triangle de la Mitié. Et voilà les amis, la boucle est bouclée. Bon, et bien si cette vidéo vous a plu et qu'elle peut vous être utile pour votre UTMB ou même juste votre préparation du UTMB, n'hésitez pas, j'ai fait quand même 175 km, 10 100 mètres de dénivelé positif pour vous faire cette vidéo. Alors un petit j'aime, un commentaire, partagez-moi ça et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.